Voilà, donc je suis allé dans n'importe quel, le premier bricorama du marché, il en existe plein, dans lesquels j'ai acheté des petits serteurs de câbles, je vous donnerai les prix après, des petits serteurs de câbles. J'ai acheté un câble de 1,5 mm, donc le but ici c'était de faire un petit tour dans le trou du stylo. Ensuite on revient et avec le câble on a juste à l'appuyer avec une pince de ce style-là, n'importe quelle pince classique. Donc il y a deux rainures à faire, une rainure au début, comme vous le voyez ici, et une rainure à la fin du petit serteur. Donc ça m'a pris 3 minutes à rouler le câble. Et le câble se coupe avec une tenaille, on ne peut pas couper ça avec une pince classique. Hein, il résiste à 38 kg. Et donc le câble, comme vous voyez, est un tout petit peu rigide, donc ça permet vraiment de sécuriser le système. Si on a besoin de plus de flexibilité, on peut prendre une petite chaînette dans laquelle soit on fait un serteur et on met la chaînette, soit on peut directement couper un maillon de la chaîne et l'insérer dans le trou du stylo. Bon, il existe plusieurs types de chaînettes, hein, je vous mettrai les prix. Donc voilà le système qu'utilise le magasin pour lequel nous avons vendu. Alors, ce magasin, lui, utilise des câbles de pêche. Bon, c'est bien, c'est hyper solide. Ça se coupe pas avec un ciseau à un fil de pêche. Ils ont pris un fil de pêche autant épais que ce que vous voyez ici. Il a choisi le fil de pêche parce que c'était beaucoup plus épais, beaucoup plus flexible, je veux dire. Mais le fil de pêche peut se couper plus facilement avec une pince de ce type-là. Bon, voilà. Alors après, tout dépend. Nous, les retours qu'on a de nos clients, c'est que un stylo numérique, ça se vole pas, quoi. L'histoire de l'attacher, c'est juste qu'il ne se perde pas, c'est pas qu'il soit volé. Dans ce cas, on n'a pas besoin de prendre un fil de fer, mais le fil de pêche pourrait suffire largement. Voici.